Bonsoir à tous, Shalom Aleichem. On est ce soir Yom HaShoah, un jour tragique qui rappelle la mémoire de 6 millions de personnes tombées, parties en fumée. Et pour introduire ce cours qui d'ordinaire parle sur la tfila, et on va y arriver dans un instant, je voudrais me permettre de vous raconter une histoire qui, pour ma part, je l'ai entendue de la bouche d'un enfant qui avait bien grandi, qui avait 82 ans lorsqu'il nous a raconté son histoire, l'histoire de son père, qui a été déporté à Auschwitz et qui en est mort. Si vous permettez, je vais lire cette histoire, puisque lorsque nous avons fait la marche des vivants et que nous étions à Auschwitz, on nous a remis. Et on a entendu directement de la bouche de cet enfant l'histoire de son père. C'est une histoire très connue, pour la simple et bonne raison que le wagon qu'il y a au milieu de ces rails, lorsque nous rentrons dans Auschwitz, pour rappeler comment les Juifs étaient entassés, ce wagon a été mis à la mémoire et à l'héroïsme d'un homme qui s'appelait, j'espère que je le prononce bien, Hugo Lowy. Et voilà que il racontait. Quelques mois après ma bar mitzvah, mon père disparaissait. J'ai attendu presque 50 ans pour savoir ce qui lui était arrivé. Durant toute cette période, je ne l'ai jamais oublié, y compris dans mes rêves. Et voilà, je suis là, avec vous tous à Birkenau. Je sais qu'il fut aussi là, sous le même ciel, comme presque 1 demi-million de juifs hongrois. Il est venu en ce lieu dans un wagon, et presque à son arrivée, il a disparu enfumé dans le ciel. J'avais 13 ans, quand j'ai perdu mon père. Et aujourd'hui, où j'ai 82 ans, il me manque toujours. Pour les jeunes, et ça retentit, je dirais, dans le cœur de chacun des enfants ici qui écouteront le cours, pour les jeunes qui sont là aujourd'hui, je veux dire que vos mères et pères sont toujours importants, y compris lorsque vous aurez mon âge. Honorer vos parents est très important de leur vivant, et quand ils ne sont plus là, je ressens encore la perte de mon père, mais il y a quelque chose que j'ai compris. Je n'avais jamais réalisé qu'il était fort, la force spirituelle, pour résister aux gardes brutaux, ici à Birkenau. Peu importe la dureté avec laquelle ils l'ont frappé, il a protégé la sainteté de ses objets religieux, son talit et ses tfilines. Il pouvait briser son corps, mais il ne pouvait pas briser son esprit. Le talit et ses tfilines étaient une part de lui, une part de sa relation personnelle avec Hachem, et il était prêt à mourir pour eux, et il l'a fait. Voilà un extrait du témoignage que nous avons tous entendu à la Marche des Vivants, le 8 avril 2013, durant la cérémonie de Yom HaShoah à Auschwitz-Birkenau. Je voudrais rebondir sur cette histoire qui est, pour ma part, avec beaucoup d'émotion. D'abord parce que ça touche la relation d'enfant à parent, mais surtout, l'héroïsme de cet homme qui s'appelait Hugo Lowy, et que cet enfant qui vient témoigner au sujet de son père et de la grandeur de son père, vient nous dire combien, dans la difficulté, dans la dureté des épreuves, combien l'esprit peut être important, combien on peut essayer de survivre un tant soit peu à la difficulté qui nous entoure. Rav Wolbe nous dit que dans la vie, on est composé toujours de deux choses. Il y a la spiritualité d'un côté, il y a le matériel. Il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Ça ne veut pas dire que ce que je ne vois pas n'est pas aussi important que ce que je vois. En d'autres termes, c'est pas parce que je vois la main que la main est plus importante que le cœur que je ne vois pas. Ça ne veut pas dire que les yeux que je vois ou la bouche que j'ai est plus importante que l'air qui m'entoure que je ne vois pas. Sans air, je ne peux pas vivre, sans cœur, je ne peux pas vivre. Tout a son importance. La matérialité a son importance, mais la spiritualité a autant d'importance. Elle n'est pas inférieure parce qu'elle ne se voit pas. Nous sommes composés d'un corps, mais d'une neshama, d'une âme. Elle ne se voit pas. Il faut nourrir l'âme. Et Rav Wolbe nous dit que dans l'Amida, on a introduit le mot barour, le mot ata,
Et on est au mot Hachem ce soir. On va définir le mot Hachem, Yud-Ke Vav-Ke dans son grand nom. Mais avant, je voudrais rappeler un pasouk que nous disons. Le pasouk nous dit la chose suivante. Verata Israël. Et maintenant Israël. Ma Hachem Elokera. Qu'est-ce que Hachem, ton Dieu, te demande? Si ce n'est de le craindre. Il dit Ravolbé, il ramène une mara dans Ménarot, qu'il ne faut pas dire le mot ma en questionnement qu'est-ce que Hachem attend de toi, mais il faut dire mea. La mara nous dit mea, c'est dire réciter 100 fois une bénédiction. Avant de consommer un aliment, on dit Baruch Ata Hachem. Après avoir mangé, on fait le Birkat Amazon, on fait une bracha de remerciement. On montre qu'il est le maître de tout. Mais comment? En récitant 100 bénédictions, eh bien on arrive à le craindre. À craindre Dieu. La crainte dont on parle, c'est pas une crainte de tremblement. On parle pas ici d'avoir la peur au ventre, ou d'être terrorisé, ou d'être dans la stupeur, ou la stupéfaction. Non, non, non. Craindre, ça veut dire, je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi, qui me regarde et qui m'observe. Et que je suis attaché forcément à lui. Et qu'il est attaché à moi. Et donc, vu que je suis observé, je fais attention à mon comportement. Je fais attention à comment je vis, comment je parle, comment j'agis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas de bien, vis-à-vis de moi, vis-à-vis des gens et vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'Hachem. Mais comment on arrive, en disant 100 fois Baruch Ata Hachem, on arrive à craindre Dieu? Eh bien là, réside une réponse fondamentale. Plus l'individu se répétera qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, plus il sera attaché à lui et le craindra. Tout à l'heure, j'ai ramené à un élève que un enfant, lorsqu'il a 10 mois, 11 mois, on est tous là, nous parents, en disant à notre enfant « papa »,« maman ». Et l'enfant répète ses premiers mots « papa »,« maman ». Imaginez, au bout de 36 500 fois, qui représente le mot « papa » et « maman » 100 fois par jour, mais sur un an. Vous pensez qu'à la fin, il va oublier son père ou sa mère? Vous pensez qu'il ne va pas reconnaître que lui, c'est son père ou lui, c'est sa mère? Dites à un enfant de 15 ans ou 20 ans, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. Bien sûr que c'est mon père, bien sûr que c'est ma mère. Mais pourquoi? Parce que je l'ai répété tellement de fois que j'en suis convaincu. Eh bien c'est ça, dire Baruch Ata Hachem, plusieurs fois, 100 fois par jour, qui fera un total de 36 500 fois, eh bien marquera notre esprit en disant je suis convaincu qu'il y a un Dieu sur terre et qu'il est le maître de tout. Le mot Hachem, le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, ces 4 lettres. Adon Hakol. Adon Hakol, ça veut dire qu'il domine sur tout. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a pas de micré dans la vie d'un homme et il domine tout. S'il est le maître, c'est qu'il y a des élèves, c'est qu'il y a des serviteurs. Et s'il y a des serviteurs, c'est qu'il y a un maître. Mais je ne suis pas un serviteur en tant qu'esclave. Je suis un serviteur qui reconnaît que rien dans ce monde ne lui appartient, mais qui peut se réfugier entre les mains de celui qui s'appelle son maître et qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Voilà le lien qu'on a entre l'histoire du début de ce monsieur Hugo Lowy et de son fils qui s'appelait Franck et qui est venu témoigner de la grandeur de son père. Il s'est dit certainement, je suis prisonnier par le matériel qui est autour de moi, par la difficulté de la nature. Ça me touche dans mon corps, mais mon esprit, il est libre. Je m'attache à Akadosh Baruch Hu. Il était prêt à donner sa vie. C'est noble, c'est grand, c'est fort. Des histoires comme ça, il y en a des milliers et des millions. Toutes, je dirais, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de tristesse, des fois beaucoup de force. En quoi, direz-vous, c'est lié avec la tfila du matin, la Hamida, on dit le mot Hachem? Eh bien, je vous répondrai la chose suivante, que si l'individu, quel qu'il soit dans le monde, vit, eh bien, des souffrances, des difficultés, problèmes de santé, problèmes avec les enfants, problèmes avec le mariage, des problèmes d'ordre financier, de travail, voilà que tout d'un coup, il arrive qu'on se retourne vers Hachem et on lui demande de l'aide. On lui demande une aide parce qu'on sait très bien que tout ce qui peut nous emprisonner autour de nous, il y a un moyen de s'en sortir par la spiritualité. C'est intéressant que dans le confinement, on se retrouve tous autour de cette valeur-là qui s'appelle la spiritualité. Prier,
intensifions les Tehillim, réunion de Rabbanim pour des cours de Torah, des cours sur Zoom. Tout le monde va de sa carte et essayer de jouer le seul atout que nous avons qui s'appelle la spiritualité. C'est ça Adonakol. C'est ça le mot d'Hachem, le nom de Dieu, c'est reconnaître qu'il est le patron de tout. Et pour terminer ce mini-cours, ce soir je l'ai raccourci, je voudrais terminer par une histoire que l'on connaît, tous et toutes, mais qu'il est bon de rappeler. Il y a un jour un homme, et ça finira sur une note gaie, joyeuse. Il y a un jour un homme, il avait un rendez-vous extrêmement important. Le lendemain matin, il devait signer un contrat d'une somme d'argent, mais exceptionnelle, très grande. Alors il s'est dit à lui-même, mais aussi à sa femme, « Chérie, il ne faut surtout pas que je manque le réveil demain matin, il faut que j'arrive à l'heure à ce rendez-vous, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. » Le lendemain matin arrive, il se lève, il est prêt, il est présentable, il monte dans sa voiture, il roule, et voilà qu'il arrive devant l'endroit indiqué par le GPS, il ne trouve pas de place. Il rentre dans le parking est déjà complet. Alors il tourne sur la première rue, la seconde, la troisième, la quatrième rue. Il avait rendez-vous à 8h, il était 7h15 du matin, et il tourne une fois, il tourne deux fois, il tourne trois fois. Et l'heure tourne une fois, deux fois, trois fois, 7h20, 7h25, 7h30. Cet homme qui est un juif, mais des plus traditionnalistes. Des plus traditionnalistes, ça veut dire, bon, son rapport à Dieu se limite 1 heure à Kippour. Comme ça, c'est dans l'histoire. Alors il se dit, écoute, je ne sais pas si là-haut, il y a un bon Dieu qui m'entend. Apparemment, oui. Et voilà, bon Dieu, si tu m'entends, j'ai un rendez-vous important aujourd'hui, je te promets, au lieu d'aller 1 heure à Kippour, j'irai 2 heures. Et l'homme tourne. Et encore 25, 30, 35, le rendez-vous s'approche. Il commence un peu à avoir les mains moites, la bouche sèche. Dit Hachem, je crois que tu m'entends là-haut. Écoute, 2 heures Kippour, peut-être ça suffit pas pour toi. Écoute, je ferai la journée de Kippour et j'irai à Rosh Hashanah. C'est pas mal. Voilà, on a fait un bon compromis. Aide-moi à trouver une place. 7h40, 42, 45. Et ça commence vraiment à être anxiogène comme situation. C'est le mot. C'est le mot qui est fun en ce moment. Voilà que la personne vient dit Hachem, ok, 7h45, on va faire un contrat. J'irai à toutes les fêtes à la synagogue et j'irai de temps en temps le Shabbat. 7h50 arrive, toujours pas de place. Là, il dit, bon Dieu, je vois que t'es dur en affaires. Hein. Ah, il faut vraiment négocier. 7h50, il lui dit, écoute, c'est bon, j'accepte, tous les Shabbats je serai à la synagogue, je ferai toutes les fêtes, nickel chrome, yom tov, je mettrai la plata, la minuterie, j'allumerai plus rien. Regarde, je serai un bon juif. C'est pas mal, mais moi, trouver cette place. 7h52, il commence vraiment là. Il se dit, bon, un peu plus. D'accord, un peu plus. Les fêtes, c'est acté. Shabbat, c'est acté. Cache-route. Je ferai un peu plus de mitzvot. Tfilin, tfila. Je ferai tout bien. S'il te plaît, fais-moi trouver la place. 7h55, toujours pas de place. 7h56, il commence à dire, bon, allez, Hachem, encore, je fais un petit effort. Il fait aussi un effort, trouve-moi une place. 7h57, il dit, Hachem, d'accord, tu l'auras voulu. Je serai parfait. Dans les détails, les moindres détails, je ferai tout, absolument tout. S'il te plaît, absolument tout. J'étudierai la Torah, je ferai des mitzvot, je ferai la tzedaka, je serai un bon mari, je serai un bon père, j'étudierai la Torah à mes enfants, je les accompagnerai à la synagogue le matin tôt. Ne t'inquiète pas, je serai debout avec les tefilines, je serai le premier à la synagogue. Tout oui. S'il te plaît, il finit pas la phrase, il trouve une place devant. Psh, magnifique. Là, il se retourne, il dit Hachem, laisse tomber, j'ai trouvé. Ah, punaise. C'est ça la vie d'un homme. Adonakol. Baruch Ata Hachem, il est le maître de tout. Il est le maître de tout et c'est le seul en qui je peux me réfugier, à qui je peux demander, à qui je peux me réconforter. Et voilà que c'est une phrase, le nom de Dieu, qui ne doit pas être pris à la légère. On ne dit pas son nom en vain, on ne l'utilise pas comme on veut. On fait des brachot, des bénédictions avec son nom et on a la considération que cela implique. Qu'est-ce qu'il peut déverser sur nous? Qu'est-ce qu'il peut nous donner? D'une manière plus triste, lorsque on est en deuil, on perd des êtres chers, comme c'est le cas, eh bien, dans le monde que l'on vit,
ou comme nous avons vécu par le passé, la phrase que nous disons lorsque nous rencontrons des endeuillés, c'est Mina Shamaim Tenuramu, que le ciel te console. Le seul réconfort que les gens peuvent trouver, que nous pouvons trouver, surtout dans la période dans laquelle on est, eh bien c'est se tourner vers Hachem. Pour conclure, si Monsieur Lowy bien est venu nous témoigner à la marge des vivants, Yom HaShoah, ce fabuleux témoignage, qui a dit on peut tout nous prendre, on peut subir de nombreuses épreuves, mais l'esprit est très fort. Bien c'est en cela qu'on est invité au moment de l'Amida à se remettre à Hachem et à dire voilà je t'implore. Je souffre, mais c'est toi qui peux m'aider, c'est toi qui es le maître de tout, Adon Hakol, et Hachem que son nom soit grandi. Je vous souhaite une bonne soirée, une réfoua chez les à nos malades, Yiratson qu'on reste en bonne santé, et que chaque nom qui vont être cités pour les 6 millions de personnes, parce que c'est pas 6 millions dans une globalité, mais c'est 6 millions d'individus tombés. Chaque nom est important, chaque nom a son importance, et chaque individu a sa grandeur et sa noblesse. Voilà pourquoi on cite chaque nom. C'est pas 6 millions en vrac, c'est 6 millions d'individus. Et bien que ces 6 millions qui sont partis trop tôt, et d'une manière si brutale, elle prie pour le clan Israël, elle prie pour nous, et que de là où elle nous aide, eh bien affronter les épreuves que nous sommes en train de subir, certes, beaucoup moins difficiles, mais sans quantifier la souffrance, eh bien qu'elle nous aide, et qu'elle nous montre le chemin, et qu'elle prie pour nous, et que Bezrat Hachem entende de bonnes nouvelles. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, réfoua chez Lema, et qu'on entende de bonnes nouvelles. À demain soir.